Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai eu la chance de participer à l'élaboration du 11e programme de l'Agence de l'eau Seine-Normandie en tant que représentante des familles consommatrices, entre autres, d'eau potable. Alors, quand on sait que ce sont les foyers domestiques qui payent la plus grande part de la redevance eau, c'est une responsabilité assez importante. Alors, vous connaissez tous, j'imagine, l'adage mieux vaut prévenir que guérir. Ben, c'est le principe que j'ai soutenu pendant toute l'élaboration du stage, c'est prendre en compte l'approche préventive et non pas se borner, je veux dire, aux travaux curatifs. Alors ça, c'est dans tous les domaines, mais en particulier dans le domaine de l'alimentation en eau potable. Alors, sur ce point, le 11e programme innove parce qu'il innove au travers de différents outils, dont le contrat eau et climat. Alors, le contrat eau et climat conditionne les aides de l'agence à des engagements d'adaptation au changement climatique. Et en ce qui concerne l'eau potable, eh bien, il n'y a pas d'aide de l'agence sans mise en place de mesures d'action préventive sur les captages pour protéger la ressource en eau. Alors, vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi on fait ça? Eh bien, parce que les travaux qui tournent autour de l'eau potable sont majoritairement dus à la dégradation de la ressource. Et ça, je le vois en commission d'aide, c'est-à-dire tous les projets aidés, enfin, la majorité des projets à aider pour l'eau potable, ce sont des travaux d'interconnexion suite à l'abandon de captage, ce sont des forages vers des sources de plus en plus profondes, ce sont de nouvelles usines d'eau potable pour un excès persistant de nitrates, etc. Et tout ça, ça coûte énormément aux collectivités. Ça a coûté aux collectivités sur 6 ans, de la durée du programme, 450 millions d'euros pour aider à hauteur de 150 millions par les agences de l'eau. Et là, je parle que des investissements. Mais vous savez tous que le fonctionnement d'une usine de traitement, ça coûte très cher. Donc, qui paye? Qui paye? C'est le consommateur d'eau et c'est le contribuable. Alors moi, je pose la question, est-ce vraiment raisonnable dans le contexte actuel de continuer, moi, ce que j'appelle la fuite en avant? Donc, d'autant que maintenant, des solutions existent. Il y a tout un panel d'actions qui permettent de ne pas se retrouver dans cette situation coûteuse et grave. Il y a de l'animation, il y a du conseil aux agriculteurs, il y a des mesures agro-environnementales, des paiements pour services environnementaux. Et nous, ce qui nous semble important avec toutes ces mesures, c'est la connaissance. Alors, la connaissance des aires d'alimentation de captage, puisque c'est de ça dont nous parlons, savoir où, quand et comment et agir prioritairement pour être efficace et si possible au moindre coût. Pour ce faire, le 11e programme a ajouté une aide à hauteur de 80% pour lancer ce qu'on appelle la stratégie de maîtrise foncière. Alors, pas de panique, il ne s'agit pas d'acheter toutes les aires de captage, mais il s'agit de faire un diagnostic pour définir des objectifs. Et les élus, bien évidemment, sont au cœur du dispositif. Et cette nouvelle aide de l'agence doit les aider, va les aider à mieux connaître, encore mieux connaître leur territoire, à identifier les enjeux environnementaux et économiques, et surtout à trouver, au final, c'est le but, à trouver les meilleures solutions pour concilier les intérêts de tous les acteurs avec la préservation de la ressource. Et ça, à court, moyen et long terme. Moi, je conclurai en disant ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà, et je vous remercie.